Ne dérange pas qu'une jeune fille, effectivement, ait des propos assez virulents si elle secoue un peu le cocotier, parce qu'effectivement, on a du mal à écouter les scientifiques. Donc, si elle permet que cette écoute, elle soit plus large, ça ne me pose aucun problème. Sur le fond, je pense que, en fait, il y a une autre question qui n'est pas posée, parce que les chiffres, c'est bien, ça fixe un cap, ça permet de mobiliser les forces, mais la vraie question aussi, c'est de se dire, finalement, qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre de la même façon. Et je trouve que cette question-là n'est pas posée, elle est vraiment noyée sous les objectifs, parce qu'au fin fond, il faut que nos modes de vie se modifient, que nos modes de production se modifient. Je veux dire, il ne s'agit pas de parler de décroissance, mais il va falloir qu'on avance sur ce chemin différemment. Et je voudrais citer, parce que je suis tombée dessus en préparant cette émission, un rapport d'une ONG qui s'appelle Notre Affaire, c'est juste à titre d'exemple, qui a regardé 25 entreprises, des grands groupes français à vocation internationale. Depuis 2017, chaque groupe, chaque entreprise doit publier un plan dit de vigilance pour identifier les risques que son activité fait peser sur l'environnement notamment. Et donc, elle a pris des gros groupes, BNP, Total, Bouygues. Sur les 25 étudiés, il n'y en avait que 10 10 entreprises n'intégraient pas du tout le climat dans leur plan. Alors, certains publiaient le plan, mais 10 n'intégraient pas du tout le climat, et alors sans compter qu'aucune n'avait mis en place de mesures vraiment susceptibles de faire changer significativement les émissions. Autre point, c'est que je pense que, quand je parlais de modification de mode de vie, nous-mêmes, nous devons changer. Je pense que ça, la conscience n'est pas encore du tout généralisée, diffusée. À titre d'exemple... Ça dépend des générations, peut-être. Oui, mais regardez, il y a 80% des Français qui changent leur smartphone, alors que leur smartphone n'est pas cassé. Autre exemple, la mode avec ses collections qui se renouvellent tous les 15 jours, les écrans qui se deviennent de plus en plus grands, de plus en plus performants. Et je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas, juste pour finir là-dessus, pardon Guillaume, c'est que là on est en pleine campagne municipale, je ne comprends pas pourquoi dans chaque ville, puisqu'on nous dit qu'il ne faut plus acheter comme ça, mais qu'il faut réparer, pourquoi on n'a pas dans chaque ville un endroit où on nous aide à réparer nos appareils, pourquoi on n'a pas un endroit dans chaque ville où il y a des ressourceries, où on peut acheter des vêtements d'occasion. Je trouve qu'il y a plein de choses dont on a besoin pour changer nos modes de vie qui ne sont pas aujourd'hui mises en place. Ça prouve bien qu'il n'y a pas cette conscience-là et que si on n'agit pas aussi là, eh bien ça ne servira à rien, tous ces discours. Merci beaucoup, le message est passé, on franchit l'Atlantique si vous le voulez bien. C'était le super mardi, vous savez, cette journée où les primaires sont très nombreuses dans tous les États-Unis. L'objectif cette année est évidemment de choisir le candidat démocrate